Et jusqu'avant de commencer dans le message, on va prendre une minute pour vous donner l'occasion, si vous avez mémorisé, si vous avez pu mémoriser le verset du mois. C'est Jacques, chapitre 3, le verset 13. Mais jusqu'avant de faire ça, je voudrais juste vous présenter le verset pour le mois de juillet. Alors, juste pour vous donner un préavis, pour ainsi... Est-ce qu'on peut dire préavis? Est-ce que ça se dit bien? Un préavis pour le mois de juillet. Venez avec moi, si vous avez vos Bibles devant vous, venez avec moi dans Ésaïe chapitre 41 et le verset 10. Ça va être notre verset pour le mois de juillet. Ésaïe 41 et le verset 10. Ésaïe 41 et le verset 10. Ça va être notre verset. Moi, je vous encourage d'essayer de le mémoriser. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te maintiens à la droite de ma justice. Ça va être notre verset pour le mois de juillet, mais le verset pour le mois de juin, c'est toujours Jacques 3,13. Alors, on vous donne l'occasion de le réciter par cœur. Évidemment, la grande récompense, comme j'aime dire, c'est vous servez la parole dans votre cœur. La petite, c'est un chocolat. Alors, Jacques 3,13 nous dit, « Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? » Si vous n'avez pas encore récité ce verset ce mois, on vous donne l'occasion de le faire maintenant. Quel est? Y a-t-il parmi vous des hommes sages et intelligents qui montrent ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Bravo, bravo. Quelqu'un d'autre? Jacques 3,13. Vous n'avez pas en... Oui, Julien. Ah, je m'excuse, Philomène, désolé. Le chocolat va Désolé. Oui, Philomène. N'a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite de la douceur de la sagesse? Bravo, bravo. Quelqu'un d'autre? Jacques, chapitre 3, verset 13. Bravo. Serre la parole de Dieu dans notre cœur. Quelqu'un d'autre? OK. Bon, mais on va continuer dans le message. Alors, moi, je vous invite de prendre vos Bibles. S'il vous plaît, on continue dans notre étude, notre série de la foi, au sujet de la foi, pour encourager notre foi. Et je vous invite de venir avec moi dans 2 Rois, dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 2. Et ensuite, je vais, comme d'habitude, je vais juste vous raconter quelqu'un qui avait vraiment exemplifié la foi dans sa vie, quelqu'un plus près de notre temps, pour ainsi dire, qui avait exemplifié la foi. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle Sir Wilfrid Grenfell? Est-ce que quelqu'un connaît ce nom? Sir Wilfrid Grenfell. C'est mon nom de famille? OK, Sir Wilfrid Grenfell. Sir Wilfrid Grenfell est né le 28 février 1865. Peut-être que c'est pour cette raison que vous n'avez pas entendu parler de lui. C'est un peu avant notre temps, n'est-ce pas? Mais il est né à Parkgate, Cheshire, en Angleterre. Il est décédé en 1940 à Charlotte, au Vermont. Je ne sais pas où se trouve Charlotte, au Vermont, mais il est décédé à Charlotte, au Vermont, le 9 octobre 1940, désolé. Mais M. Grenfell est venu au Sauveur Jésus-Christ suite à la prédication de M. D.L. Moody. Je crois que vous connaissez le nom D.L. Moody, et le missionnaire, le grand missionnaire C.T. Studd. Il est devenu un médecin et il passait sa vie en tant que missionnaire et médecin auprès du peuple de la Terre-Neuve et du Labrador. Son but dans la vie était, par la grâce de Dieu, d'effectuer une différence physique et spirituelle dans la vie des gens, tout comme Jésus le faisait. Pour le côté spirituel, M. Grenfell a prêché l'Évangile dans la Terre-Neuve et du Labrador. Et pour le côté physique, en utilisant ses capacités
il cherchait à venir en aide médicale auprès des gens sur l'île de Terre-Neuve et du Labrador. Il utilisait en fait un navire hôpital pour faire un circuit des villages, des ports du nord de Terre-Neuve et du Labrador, souvent dans les mois estivaux, en rendant visite dans une centaine de ports pour traiter jusqu'à 900 patients. Dans l'hiver même, il prenait souvent un traîneau tiré par des chiens pour pouvoir atteindre les malades et les atteindre avec l'Évangile. Non seulement M. Grenfell a-t-il partagé avec le peuple qu'il croisait, il partageait l'Évangile, mais également en grande partie grâce à ses efforts. Il y avait au Labrador, lorsque Grenfell a pris sa retraite en 1932, il y avait 6 hôpitaux, 4 navires hôpitaux, 7 postes de soins infirmiers, 2 orphelinats et 2 grandes écoles et 14 centres industriels et une scierie coopérative. Vers la fin de sa vie, M. Grenfell disait par la foi, « C'est à cause du fait que Jésus-Christ vit et qu'il vit en moi que je vivrai aussi. » M. Grenfell disait aussi, « La parole de Dieu est la meilleure arme pour l'âme du chrétien. Il est essentiel de toujours l'avoir. La parole de Dieu dissipe le doute. Elle dirige le cœur dans le besoin de la direction. Elle rassure le cœur anxieux. Elle réconforte le cœur attristé. Elle encourage celui qui a échoué. Elle protège l'âme sous l'attaque de l'ennemi. » Par la foi aussi, M. Grenfell disait au sujet de la prière, « Le privilège de la prière est pour moi l'un des biens les plus chers, car la foi et l'expérience me convainquent que Dieu lui-même voit et répond comme il juge bon. Et je ne m'aventure jamais à critiquer la réponse de Dieu. Il ne me reste plus qu'à demander. S'il en est autrement, je n'oserai pas prier du tout. » Même, je crois que ça se trouve à Saint Anthony, dans le nord de Terre-Neuve. Il y a même un hôpital qui porte son nom, Grenfell Medical Center. Je crois que ça s'appelle présentement. Mais on trouve notre attention dans la parole de Dieu. Évidemment, dans Hébreux chapitre 11, le verset 32, la Bible nous dit « Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Alors aujourd'hui, on va commencer à examiner la foi et la vie de certains des prophètes. Et aujourd'hui, on va examiner la foi du prophète Élisée dans l'Ancien Testament. Vous êtes rendus dans 2 Rois, chapitre 2. Et on va lire les 15 premiers versets, en fait les versets 1 à 14, et ensuite la première partie du verset 15. 2 Rois, chapitre 2. Je vous invite de suivre dans la lecture et je voudrais vous demander s'il y a certains qui pourraient s'impliquer dans la lecture, ce serait grandement apprécié. Je vais lire le verset 1 et je vais lire le verset 15, mais si je pourrais vous demander votre implication entre ces versets, ce serait grandement apprécié. 2 Rois, chapitre 2, les 15 premiers versets. La Bible nous dit, « Lorsque l'Éternel enleva Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée venaient du Gilgal. » Et Élie dit à Élisée, « Je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Mais Élisée dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. » Ainsi ils descendirent à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître? » Et il dit, « Je le sais bien aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'a envoyé à Jéricho. » Mais il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. » Ainsi, il viendra à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, «
Je le sais, aussi taisez. Taisez-vous. Et Élie lui dit, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Mais il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ainsi, ils s'en allèrent tous deux. Les 50 hommes d'entre les fils des prophètes vinrent et se tinrent à distance vis-à-vis d'eux, tandis qu'ils s'arrêtaient tous deux au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Quand les heures passées, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé de toi. Élisée répondit, que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlever d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et comme ils continuèrent leur chemin, ils s'entraînèrent et marchaient. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le regardant, criant, mon père, sœur d'Israël, et à sa cavalerie. Et il ne le vit plus, et il saisit ses vêtements, et il déchira en 2 pièces. Puis il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus lui, et il s'en retourna en s'arrêtant sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus lui. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis leur vue, ils dirent, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Guide-nous, enseigne-nous Seigneur et aide-nous de tirer des leçons de cet exemple qu'on voit de la foi ici dans Élisée. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. La première chose que je voudrais qu'on examine ici, c'est un modèle et un exemple de la foi qu'Élisée avait suivie. Évidemment, le prophète de Dieu, Élie, il serait bientôt enlevé au ciel par Dieu. Et pour Élisée, Élie, lui, était un modèle, un exemple dans le ministère et également dans la foi aussi. Élisée avait vu Dieu accomplir des choses grandioses à travers Élie. Je ne sais pas combien d'entre vous, à un moment donné, est-ce que vous aviez comme quelqu'un qui était soit comme un modèle pour vous et peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup respecté et que vous avez comme essayé, si on peut dire, même de imiter sa façon de faire dans un certain domaine. Est-ce que vous aviez à un moment donné quelqu'un comme ça? Ok, il y avait plusieurs. Moi, je trouve ça intéressant parce que lorsque je suivais mes cours de pilote, l'instructeur qui m'avait enseigné et qui m'avait donné le plus d'instructions dans l'avion, il est présentement un contrôleur, est-ce qu'on dit air traffic controller, contrôleur aérien, est-ce que ça se dit bien? Contrôleur aérien. Et moi, j'ai appris, non seulement comment piloter, mais également, j'ai appris de lui une bonne façon de communiquer à la radio. Et je me rappelle, il disait, you want to speak clearly and concisely. Il faut parler clairement et concisely. How do you say concisely? Comme brièvement, je ne sais pas comment ça se dit, mais pas si ça se dit bien. Mais je me rappelle qu'il disait ça souvent. Donc, réfléchir à ce que vous voulez dire et ensuite dire ça. Mais clairement et le plus précisément que possible. Et c'est intéressant, à un moment donné, j'étais à un aéroport non contrôlé dans une autre province et je faisais comme un genre de vol de check ride, pour ainsi dire, avec un instructeur. Et l'instructeur m'a complimenté en disant tu fais un bon job à la radio. Je dis, mais merci. Il m'a dit, probablement tu as fait ton entraînement, ton cours à un aéroport contrôlé. J'ai dit, mais oui, c'est vrai, c'était un aéroport contrôlé au Nouveau-Brunswick. Et j'ai dit, même mon instructeur est présentement un contrôleur aérien. Il disait, mais c'est évident.
c'est intéressant parce que dans un certain sens, lorsque j'ai appris à piloter, j'ai essayé dans un certain sens d'imiter l'instructeur parce que j'ai essayé de suivre son conseil, de suivre ce qu'il m'avait appris. Et je crois que c'est intéressant de trouver ce modèle de foi dans Élie, que Élisée, dans un certain sens, avait essayé d'imiter, avait essayé de suivre. Élisée avait bien constaté la véritable puissance de Dieu sur ce serviteur de Dieu, Élie. Et maintenant, le temps s'approchait pour Élie de partir. Et si nous étions dans une telle situation, c'est possible qu'on serait découragé de ce qui allait arriver. Parce que Élie, c'était un grand serviteur de Dieu. Et à travers Élie, Dieu a fait plusieurs miracles. À travers Élie, il y avait l'œuvre de Dieu. Évidemment, Élie avait enseigné d'autres prophètes, d'autres serviteurs de Dieu. Mais c'est possible que dans ces jours, évidemment, on n'était pas là, mais c'est possible que dans ces jours, c'est possible qu'il y avait ceux qui pensaient, Élie, presque à la fin de ses jours. Élie va bientôt... sa vie va bientôt terminer ici sur terre. Son temps sur la terre arrive à sa fin. Peut-être même les prophètes, évidemment, on n'était pas là, on ne sait pas sûrement, mais c'est intéressant que les 3 fois, ça disait que les fils des prophètes disaient, vous savez que Élie va bientôt s'en aller. C'est possible qu'il y avait une pensée que les jours d'or, les grands jours de bénédiction étaient dans le passé. Retour à normal. Plus de grandes choses qui aura lieu maintenant. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en anglais, souvent, on parle des the good old days. Est-ce que vous avez déjà entendu ça en anglais, the good old days? Est-ce qu'il y a une façon de dire ça en français? Les bons vieux temps. Les bons vieux temps. Les bons vieux temps. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà entendu des histoires, des récits de certaines personnes qui parlaient des bons vieux temps, comme tout était beau, on était comme dans une île de paradis dans le passé. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Comme tout était parfait, il n'y avait jamais aucun trouble, il n'y avait jamais de problème, jamais de mal qui arrivait. C'était des bons vieux temps. Savez-vous quoi? En toute honnêteté, même les temps que les gens disent étaient les bons vieux temps, il y avait toujours des problèmes, il y avait toujours du mal, il y avait toujours des choses qui étaient mauvaises. Malheureusement, c'est parfois le sentiment qui accompagne même un changement comme ici, un changement dans le prophète de Dieu ici. Et notre frère Caleb avait prêché un bon message sur le leadership. Et en fait, moi, j'ai préparé ce message il y a 2 semaines. Et lorsque je revisitais ça pour préparer à dimanche, je pensais, wow, je ne me suis pas rendu compte à quel point ça fait un bon fit. Mais malheureusement, c'est parfois le sentiment, qui accompagne même le changement d'un leader, d'un serviteur leader de Dieu, que ce ne serait jamais plus comme auparavant. On ne connaîtrait jamais des bons vieux temps. Les bons vieux temps, c'est la bonne façon de dire. Les bons vieux temps qu'on connaissait auparavant. Mais je crois que c'est une pensée de découragement qui vient de l'ennemi, qui vient de Satan. Parce que Dieu, dans sa direction, ne fait rien par accident. Et je me rappelle, mon frère Claude dit souvent, rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien. Et souvent, on perd de vue que la direction de Dieu, il ne fait rien par hasard. Il ne fait rien par accident. Alors qu'on continue à le suivre, son œuvre ne dépend pas sur un seul homme. Dieu veut continuer à œuvrer à travers nous. Et à 3 reprises, Élie avait demandé à Élisée de rester à une certaine place. C'est intéressant, à 3 reprises, Élie avait dit à Élisée, si on peut dire son protégé, est-ce que ça se dit bien en français? On dit en anglais, his protégé. Est-ce qu'on dit ça en français, son protégé? Ok, Élie avait demandé à son protégé,
Probablement, ça, en anglais, ça vient de français, n'est-ce pas? Il disait à son protégé, reste ici, je m'en vais. Quelle était la réponse d'Élisée? Je trouve ça formidable, la réponse d'Élisée. Élisée, il continuait avec Élie. Il continuait avec Élie jusqu'à la place où Dieu allait l'enlever. Élisée reconnaissait une chose, il reconnaissait que la bénédiction de Dieu se reposait sur Élie. Élisée voulait que la bénédiction, la main de Dieu puissant se repose sur lui aussi. Donc, dans le verset 9, dans notre texte qu'on vient de lire, merci de votre implication dans la lecture, quand Élie a demandé à Élise s'il avait de quoi à lui demander, savez-vous quoi? Élisée ne devait pas, il n'avait pas dû se réfléchir. Qu'est-ce que je vais demander à Élie? Il ne devait pas penser, peut-être je vais lui demander ses chocolats. Non, en blague, on vient de parler des chocolats. Il n'avait pas à réfléchir. Qu'est-ce que je voudrais? Peut-être je vais lui demander ses chevaux, peut-être je vais lui demander autre chose. Il n'avait pas dû penser et réfléchir ce qu'il voulait lui demander. Je crois que Élisée, je m'excuse, savait bien ce qu'il voulait demander vraiment de la part de Dieu à travers son serviteur. Et il a demandé une double portion de la bénédiction de pouvoir de Dieu sur sa vie. Savez-vous quoi? Élisée savait, il y a quelque chose de, si on peut dire, de divin en fait, qui se reposait sur le prophète de Dieu, sur Élie. Et Élisée voulait que la main puissante de Dieu se repose sur lui aussi. Élisée avait déjà réfléchi sur ce qu'il voulait par la grâce de Dieu et dans le service de Dieu. Il voulait que Dieu puisse travailler à travers lui encore plus forte, encore d'une façon encore plus grande que celle qu'Élie avait vécue. Et c'est évident que Dieu lui avait accordé sa requête qui était faite par la foi. Élisée désirait tout simplement que l'œuvre de Dieu qui était commencée à travers le prophète Élie continue dans les jours méchants dans lesquels il vivait. Élisée voulait que Dieu travaille à travers lui d'une façon encore plus grande que celle du passé, pour que le peuple de Dieu retourne à lui dans un réveil spirituel de la nation d'Israël. Alors par la foi, Élisée, il avait demandé qu'une double portion de la bénédiction de Dieu se repose sur lui. Et je trouve c'est formidable parce que, comme on vient de lire, évidemment, Élie et Élisée, vous avez constaté dans la lecture, Élie avait pris son menton, il avait frappé à l'eau du Jourdain, ils avaient traversé à l'autre côté à pied sec. Et une fois sur l'autre côté, évidemment, Élie était enlevé par Dieu. Imaginez-vous, si on peut dire, le sentiment. Élisée restait à ce côté. Il venait de demander à Élie sa requête. Il voulait comme une double portion de la faveur de Dieu sur son ministère, une double portion de la bénédiction de Dieu qui repose sur lui. Élie est parti. Il y a juste un manteau qui reste. Peut-être on peut dire que c'était son héritage physique de la part d'Élie. Il prit le menton, il frappe l'eau. Et ça se sépare pour lui. Intéressant, parce que Élisée, une fois, évidemment qu'il avait fait cela, lorsque Élisée, il prenait le manteau d'Élie en main, il frappait l'eau, tout comme Élie venait juste de faire pas très longtemps avant. Dieu a montré son pouvoir à travers Élisée. Tout comme il avait fait à travers Élie, et même les fils de prophètes, dans le verset 15, il disait quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis leur vue, il dit, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Évidemment, on connaît que c'était la bénédiction de Dieu qui reposait sur Élisée.
Non seulement par la foi, Élisée avait suivi le serviteur de Dieu, Élie, et avait trouvé en Élie un modèle de la foi, mais Élisée croyait que la bénédiction et le pouvoir de Dieu se reposaient sur lui. Mais également, en troisième chose, je voudrais qu'on constate, par la foi, Élisée croyait que ce ne soit pas impossible que les plans de Dieu s'accomplissent, que c'était toujours possible que le pouvoir, la puissance de Dieu, de faire de grandes choses dans ces jours. Ça n'a pas changé même avec une différente génération de serviteurs leaders. Moi, je crois que cette leçon nous est aussi valable dans nos jours. Même avec le passage du temps, même avec de différents serviteurs leaders, même avec un petit peu différentes façons de faire les choses, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Et Dieu est toujours en train d'accomplir son œuvre en nous et à travers nous. Pour Élisée, pour les prophètes de Dieu, ça aurait été triste si pour Élisée, une fois que Élie était monté, ça aurait été triste si Élisée disait, oh, pauvre nous, des bons vieux temps, c'est la bonne façon de dire, des bons vieux temps sont partis. Pauvre nous, c'est dommage. Ça aurait été triste. Mais par la foi, ce n'est pas ce qui est arrivé. Par la foi, Élisée croyait que Dieu allait continuer à accomplir son œuvre. Et pour nous aussi, il nous faut croire également que la puissance de Dieu peut continuer à faire de quoi de grandiose dans nos jours, tout comme il a déjà fait dans le passé. Dieu peut et Dieu veut, et par la foi, je crois qu'il va continuer à faire de grandes choses, des choses grandioses dans notre génération et dans la prochaine aussi. Mais une quatrième chose, je voudrais qu'on puisse constater, venez avec moi dans le chapitre 5 et on va lire juste deux versets. 2 Rois chapitre 5, les versets 15 et 16. La Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 5, les versets 15 et 16. Je voudrais si quelqu'un puisse lire ces deux versets pour nous. 2 Rois 5, les versets 15 et 16, s'il vous plaît. Alors il retourna vers l'homme de Dieu, lui et toute sa suite, et vint se présenter devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu dans toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, veuille accepter une marque de reconnaissance de la part de ton serviteur. Mais Élisée répondit, l'Éternel, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Je n'en accepterai pas. Et Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Non seulement Élisée avait suivi un modèle, un exemple de la foi en Élie, également Élisée croyait que la bénédiction, le pouvoir de Dieu se reposait sur lui par la foi, mais Élisée également croyait par la foi que Dieu allait continuer à accomplir son œuvre, même ce qui semblait humainement impossible. Mais la quatrième chose, par la foi, Élisée se confiait en Dieu de s'occuper de ses besoins. Vous rappelez-vous bien le récit ici devant nous que notre frère vient de lire dans les versets 15 et 16 et le passage autour de ces versets. Naaman venait de se faire guérir par la puissance de Dieu à travers son serviteur Élisée. Vous rappelez-vous bien que Naaman, il venait voir le prophète. Il venait voir le prophète parce qu'il avait la lèpre, je m'excuse, la lèpre, il avait la lèpre. Et Élisée lui disait à travers son serviteur d'aller se baigner, se plonger cette fois dans la rivière. Et vous rappelez-vous bien qu'au début, Naaman pensait, ce prophète n'est même pas venu me voir face à face. Je suis un homme assez puissant. Il n'est même pas me vu face à face. Il venait juste d'envoyer son serviteur me dire quoi faire. Et peut-être il pensait la rivière, pas très propre là. J'ai d'autres places que je pourrais le faire. Mais en fin de compte, il est allé. Il se plongeait 7 fois. Et la 7e fois, son chair était propre.
Naaman voulait offrir au prophète de Dieu un bon cadeau, un talent à peu près de $1000 de nos jours, et un changement de vêtements. Si nous sommes honnêtes, un cadeau de $1000, probablement pour nous tous, ce serait utile, n'est-ce pas? Et peut-être un nouveau changement de vêtements serait également utile. Mais Élisée ne voulait pas que Naaman ou n'importe autre personne pense que la provision de Dieu puisse, que la grâce de Dieu puisse être payée d'une certaine façon. Il ne voulait pas que Naaman puisse penser que j'ai payé pour ça, j'ai payé pour cette grâce que Dieu m'avait faite. Pour cette raison, Élisée voulait qu'il soit clair que c'était Dieu qui s'occupait de lui. C'était un don de Dieu, c'était une grâce que Dieu lui avait faite, pas quelque chose qu'il pouvait acheter d'une certaine façon. Le serviteur de Élisée, il s'appelait Géhazi, je crois que c'est la bonne prononciation en français, Géhazi. Il a accepté, comme au dos de Élisée, il avait accepté le cadeau en disant « Oh, mais il a changé son idée, je crois que ce serait très utile pour lui. » Ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Il a menti à Naaman au sujet des mots des prophètes. Et sa conséquence, il est devenu lépreux jusqu'à la mort. Savez-vous quoi? Je crois que Élisée nous montre par la foi une confiance dans la provision de Dieu. Que Dieu allait pourvoir à ses besoins. Que Dieu allait s'occuper de lui. Puis-je vous encourager également dans ce sens de ne pas accepter la récompense du monde qui dure pour une si courte période de temps, mais de vous patienter pour la récompense que Dieu veut vous accorder dans son timing. Parfois on essaie de devenir, on devient impatient dans différents domaines dans notre vie et on accepte ce que le monde offre au lieu de patienter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu et la provision de Dieu, c'est loin supérieur que ce que le monde vous offre. Dernière chose, je voudrais examiner. Par la foi, Élisée se confiait dans et il voyait la protection de Dieu. Venez avec moi le prochain chapitre, les versets 13 à 17. 2 Rois chapitre 6, les versets 13 à 17, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut lire ces versets à grande voix, ce serait grandement apprécié. 2 Rois 6, 13 à 17, pour terminer. Alors il dit, allez, voyez où il est, et je l'enverrai prendre, et on lui fit ce rapport. Voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une troupe considérable, qui arriva de nuit et environnèrent la ville. Or le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin, et sortit, voici des troupes avec des chevaux et des chars, environnaient la ville. Et son serviteur lui dit, hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous? Élisée répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, ô Éternel, daigne, ouvre ses yeux et qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Merci beaucoup. Ici, juste pour donner un petit peu d'un aperçu au sujet de ce qui se passe dans ce chapitre, sans lire tout le chapitre, Élisée, son serviteur, se trouvait à Dothan. Le roi de Syrie avait envoyé son armée pour l'assiéger la ville de Dothan et pour l'attraper. Lorsque Élisée et son serviteur se lèvent, le serviteur sort et il ne voit rien que l'armée syrienne. Cette armée qui entoure la ville, il pense, Élisée, on est pris. Il voit qu'il n'existe aucune possibilité pour échapper à l'armée ennemie. Le serviteur, pour dire qu'il est rempli de peur, c'est dire
On dit that's saying it lightly. c'est dire légèrement qu'il est rempli de peur. Mais par la foi, Élisée se confie dans la protection de Dieu. Et par la foi, si on peut dire, il voit ce que son serviteur ne voit pas. Il voit l'armée de Dieu qui est prête à les protéger. Et il dit cela dans le verset 16. Et pour Élisée, il n'y avait aucune place pour la peur. Pour Élisée, il n'y avait aucune place pour la peur, pour la crainte. Pourquoi? Parce que sa foi était plus grande que sa peur. Sa foi était plus grande que sa crainte. Pourquoi? Parce que sa foi se trouvait dans le Tout-Puissant. Élisée demande à Dieu que son serviteur puisse voir, puisse constater l'armée de Dieu qui était là pour les protéger. Lorsque je considère cet exemple de la foi d'Élisée, moi je vous demande, est-ce que vous croyez par la foi dans le plan de Dieu et dans son pouvoir, dans sa puissance, même de continuer à faire des choses grandioses et qu'il est en train de faire quelque chose de grand même à travers vous et à travers cette génération? Est-ce que vous vous offrez vous-même de vous impliquer dans ce que Dieu est en train de faire, ou est-ce que votre manque de foi vous cause d'être réticent même à vous impliquer dans son œuvre? Psaume 71, les versets 18 et 19 nous parlent à ce sujet, et même jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la blanche vieillesse, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Jusqu'à ce que j'ai annoncé la force de ton bras à cette génération, ta puissance à tous ceux qui naîtront. Et ta justice, ô Dieu, qui est haut élevé. Tu fais de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Et Ésaïe chapitre 43, les versets 18 et 19, la Bible nous parle aussi à ce sujet en disant, « Ne vous souvenez plus des choses passées, ne considérez plus celles des temps anciens. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va se produire, ne la connaîtrez-vous pas? C'est que je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. » Est-ce que vous, par la foi, est-ce que vous vous confiez également dans la provision de Dieu pour vos besoins quotidiens, tout en vous attendant sur lui et sur son plan, tout en attendant sa récompense? Croyez-vous par la foi que Dieu va récompenser même votre service pour lui? Est-ce que vous vous contentez d'avoir ce que Dieu vous a donné? Rappelez-vous que Dieu sait bien comment récompenser ses serviteurs. Hébreux chapitre 6 nous parle à ce sujet. Hébreux chapitre 6 et le verset 10 nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les saints. » Et Apocalypse chapitre 22 nous parle également de la récompense de Dieu. Apocalypse 22, le verset 12 nous dit, « Or voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. » Dernière chose, question que je voudrais vous poser. Est-ce que par la foi, ce matin, vous vous confiez dans le pouvoir de Dieu? D'ouvrier même dans les situations qui semblent humainement impossibles. Savez-vous quoi? Ce qui nous semble une impossibilité, Dieu est bien en mesure de faire une grande œuvre. Est-ce que par la foi, vous vous confiez que Dieu est à l'œuvre, même si vous n'êtes pas en mesure de voir quelque chose que Dieu est en train de faire avec vos propres yeux? Savez-vous quoi? Parfois, lorsque dans un avion, parfois à bord d'un bateau, parfois si c'est avec la brume, on dit la brume, ou qu'est-ce qu'on dit un autre mot? Qu'est-ce qui est le plus... Le brouillard, merci. Parfois, lors du brouillard, si on est à bord d'un traversier, et le traversier continue son cheminement à travers l'eau, évidemment, mais peut-être à travers le fleuve, à travers une rivière, souvent, parfois, on dit,
on s'approche et on a l'air qu'on s'approche, on peut même entendre les vagues qui crachent. Est-ce qu'on dit crash sur le rivage? Frappe. Frappe, merci, qui frappe sur le rivage. Et parfois, à bord d'un navire, si vous étiez déjà à bord d'un traversier et dans le brouillard, on voyait rien. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais est-ce que vous pensez, j'espère qu'il va trouver le quai? Est-ce que cela vous est déjà arrivé à bord d'un traversier? Personne? OK. Mais sur la côte nord, ça arrive souvent. À bord d'un traversier, même si on voit rien, on pense, j'espère qu'il va bien trouver le quai. Et savez-vous quoi? À un moment donné, on commence à voir, je crois que je vois quelque chose. On est très proche. Mais le brouillard est très fort, mais on est très proche. Et c'est intéressant, c'est toujours une question, dans un certain sens, une question de foi, de confiance dans le capitaine. Et à bord d'un avion, parfois ça arrive aussi. On peut être dans le brouillard, dans les nuages, et jusqu'à ce qu'on arrive, comme peut-être une centaine de pieds au-dessus de la terre, on dit, imaginez-vous, il a trouvé un aéroport. Et savez-vous quoi? Dans le même sens, Dieu nous demande de nous confier dans son œuvre. Même si on ne voit pas. Et savez-vous quoi? Parfois à bord les avions, parfois à bord les traversiers, on pense, je ne sais pas comment il va trouver cette affaire, comment il va trouver le quai, comment il va trouver l'aéroport. Mais on dit, mais on se confie qu'il peut le trouver avec ses capacités, avec ses instrumentations. Savez-vous quoi? Dieu nous demande de nous confier en lui. Même lorsqu'on ne voit pas l'accomplissement de ce qu'il est en train de faire. Et Psaume 62, le verset 9 nous parle à ce sujet. Je vous invite, juste pour terminer, venez avec moi dans Psaume 62, le verset 9. Parce que je crois que ce verset nous donne un beau défi en tant que peuple de Dieu de se confier dans la main de Dieu. Même lorsqu'on ne voit pas, la Bible nous dit, dans Psaume 62, 9, peuple, confiez-vous en lui en tout temps. En tout temps. Pas seulement dans les moments où on dit, Seigneur, c'est facile de se confier en toi parce qu'on voit que tu es à l'œuvre. La Bible nous dit, peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre retraite. C'est là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cet exemple de foi dans Élisée. Seigneur, ce serviteur, Seigneur, on peut dire, qui a osé une double portion de ta bénédiction sur ton serviteur Élie. Merci, Seigneur, de son exemple de foi, qu'il croyait que, Seigneur, toi, tu n'as pas oublié de ton plan, Seigneur. Toi, tu n'étais pas limité seulement par le passage d'une prochaine génération. Seigneur, merci de sa foi, également de confier en toi pour ses besoins, Seigneur, pour ne pas faire penser que la grâce de Dieu puisse être achetée d'une certaine façon. Et Seigneur, merci de sa foi, Seigneur, de confier en toi, même si ce n'était pas toujours évident que toi tu es à l'œuvre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de nous confier en toi en tout temps. Seigneur, notre grand Seigneur, notre Dieu tout-puissant, notre Sauveur. En t'aime, au nom de Jésus. Amen. Moi, je voudrais vous